Bonjour les scorpions, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve ici pour votre guidance du mois de septembre. On va aller voir un petit peu tous les domaines, voir ce qui se passe pour cette rentrée, quels sont les conseils, quels sont les messages à recevoir pour vous, donc que vous soyez en signe solaire, ascendant ou lunaire, bien sûr, en adaptant par rapport à votre situation, en prenant que ce qui résonne, bien entendu. Allez, on va commencer tout de suite avec un tirage général pour voir un petit peu ce qui se passe. En sachant, les amis, qu'au niveau numérologie, euh, comment dire, on est dans un mois 9, puisque nous sommes en septembre, 9e mois de l'année, dans une année universelle 9, puisque 2025, si vous additionnez et que vous réduisez, ça fait 9. Donc voilà, il faut toujours additionner après l'année et le mois. Donc année universelle 9, mois universel 9, ça fait 9 plus 9, ça fait 18, ça refait 9. Voilà. Euh, J'espère que je suis claire quand je parle parce que pour moi, c'est automatique. Mais voilà, en fait, on est dans une énergie neuve qui symbolise la fin, la conclusion, les émotions, le côté c'est trouble, voilà, j'arrive pas à discerner le vrai du faux, j'ai du mal à gérer mes émotions, voilà, il y a tout ça quand même. On est un peu à fleur de peau, hein, voilà. On sera quand même tous à fleur de peau. Ça symbolise une fin, une conclusion, la fin de quelque chose, hein. Donc, on va aller voir tout ça. Alors, pour vous, au niveau général, oh, ben c'est bien, il y a des scorpions là, peut-être qui veulent un nouveau projet, qui ont un nouveau projet de famille. C'est possible. En tout cas, on remet peut-être. Ah oui, ça aussi, le 9 fait ça aussi, fait cet effet-là. On veut peut-être remettre la notion et l'équilibre familial au milieu de ces priorités-là, peut-être. Voilà. Allez, on va aller voir ça. On veut retrouver en fait un équilibre et tout ça. Et ça peut passer par exemple, la fin d'une organisation ou d'un acharnement au travail parce que voilà, la famille passe après, ou ça peut passer par une fin de relation familiale parce que justement ça ne vous correspond plus au niveau valeur et tout ça. Donc on a le conflit. Bon, il est quand même sorti, cette carte est quand même sortie pas mal de fois sur beaucoup de tirages. Là, les scorpions, j'avoue que vous êtes sur la fin de ce que je suis en train de faire, sur la fin septembre donc de mes tirages de septembre, je vais y arriver à parler. Donc, on voit que le conflit sort beaucoup. Là, il y a peut-être effectivement des désaccords, des malentendus sous votre toit, dans votre foyer, peut-être des choses qui doivent être dites. Hein, voilà, on vous parle d'émotions, c'est toujours pareil, hein, très émotionnel ce mois de septembre. Il y a des choses qui doivent peut-être ressortir du passé, on va peut-être reparler de choses qui fâchent. Vous voyez, on voit les mots enfance, souvenirs, les histoires, la douleur. Bon, peut-être qu'il y a des choses comme ça qui ressortent, qui refont surface. Euh, Soit c'est vous qui avez besoin de parler de ça parce qu'en fait, au fond de vous, ça vous bouffe, à moins que ce soit quelqu'un qui impose cette discussion. Et là, donc, ça va créer quand même un conflit, une dualité, parce que vous n'avez pas envie de ça. Quoi qu'il en soit, il est important d'écouter votre corps, votre cœur. Qu'est-ce qu'il vous dit, vos émotions, qu'est-ce qu'elles vous dictent là, parce qu'il y a quand même il y a quand même des choses à sortir, hein. Voilà, il faut arrêter de tout mettre sous un mouchoir là et faire comme si, quoi. Donc, quoi qu'il en soit, peu importe la dualité que vous allez affronter, on va dire ça comme ça, la dualité, hein, l'adversité, peut-être voilà, il y a un combat à mener, il y a une réussite à la clé. Donc ça, c'est le plus important à retenir, les amis, c'est que quand même, on arrive à ses fins, on arrive à mettre en place quelque chose, d'accord? Donc, vous voyez, dans votre foyer, je ressens de l'instabilité, dans vos relations familiales, sentimentales il y a un petit peu d'instabilité. On va aller faire le cœur, de toute façon, après en dernier, d'accord? On va aller faire ça. Donc, il faut rétablir voilà l'équilibre, vous remettre en fait en forme. Je vous sens fatigué, comme si vous avez fui quelque chose pendant un moment et là maintenant vous êtes obligé de l'affronter. Ok. Derrière, on a quand même l'élévation, les amis. Donc, c'est quand même vachement mieux une fois qu'on a posé ça, quoi. Une fois qu'on a fait tout ce qu'il fallait faire, hein, tout ce qu'on repousse, en fait, on repousse à demain. Ben là, ça y est, ça va être traité. Et du coup, ça va être 100 fois mieux. Vous allez vous sentir beaucoup plus léger et vous allez pouvoir avancer vers
sur un chemin beaucoup plus joyeux, quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il peut y avoir, voilà, ça c'est vraiment les discussions, la communication, des choses à dire et tout ça. Peut-être que on parlait de famille, on peut aussi parler de relations amicales. Une relation qui est quand même depuis longtemps, c'est pas quelqu'un que vous connaissez depuis 2-3 ans, hein, c'est quelqu'un qui est là depuis quand même assez longtemps, euh, qui a fait partie de votre, peut-être même de votre enfance, hein, voilà, qui a des souvenirs en commun avec vous depuis très très longtemps. Donc, il est peut-être question, ouais, de reparler de quelque chose comme ça avec cette personne. C'est possible aussi. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit après? Ouais, il y a quelque chose de là qui, de toute façon, qui ressort. Il faut parler de tout ça. Il faut mettre à plat ses émotions, ses ressentis, dire les choses. Arrêter d'enfouir et de dire que ça ira mieux, ça passera, et puis voilà. Là, non. Là, je vous vois. Ah mince, j'ai oublié de faire, hein, pardon. Je vous vois parler. J'ai oublié de faire la petite carte message. Depuis le début, il y en a deux pour tout le monde. Est-ce que là, il y en aura deux? Tu es actuellement en sécurité. La roue va tourner. Bon, vous voyez, on vous dit qu'il y a un changement. Est-ce qu'il n'y en a qu'une? Ouais. Ah ben, il n'y en aura qu'une pour vous. Euh, Donc on vous dit que voilà, la roue va tourner. On est quand même, alors je ne regarde pas le temps, hein, pour ici, je regarde juste le message. Donc on vous parle bien, vous voyez, d'un nouveau départ. Je vais vous parler d'une route plus joviale, plus gaie, avec plus de bonheur. Et bien là, je pense que ce tirage nous le confirme aussi. Allez, on continue avec le domaine professionnel. Alors, je vais faire, pour vous expliquer le pro, après le matériel, après le sentimental. Je ferai un tirage pour les couples, un tirage pour les célibataires. Donc, voilà, si vous regardez, bien sûr, vous allez regarder que votre tirage qui vous intéresse. Sachez qu'à la fin, les amis, je fais une tirage de conclusion, un message de conclusion avec cet oracle-là. Voilà, donc si vous voulez aller le voir, il faut aller à la fin de la vidéo, quoi. Allez, on y va, on continue. Donc, le professionnel pour les scorpions. Qu'est-ce qui se passe dans notre pro pour cette rentrée? Allez, le travail. On a envie de quelque chose. On a envie de mettre sa patte, de mettre quelque chose là, sa pierre à l'édifice. On vous dit qu'il faut absolument couper avec tout ce qui est euh, toxique, mais pas que. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des relations hypocrites ou quelque chose qui ne vous plaît pas. Peut-être qu'il y a une mission, un travail, une organisation qui ne vous va pas, qui ne vous plaît pas. Eh bien, il faut le dire. Et là, je vous vois mettre votre touche, quoi, personnelle dans la façon de travailler. Comme si, en fait, vous aviez un rythme imposé et voilà, vous allez demander à changer de rythme parce que pour vous, ben, c'est comme ça que vous voyez les choses et que vous êtes plus performant, en fait. Aujourd'hui, enfin, on est en 2025 et je pense qu'on a le droit, quoi. C'est mon avis, hein. Si le travail est fait, en fait, autant le faire comme on le sent et pas avoir une organisation et un rythme imposé, en fait. Bref. Donc, oh, on adore. Donc, les amis, on a une très belle proposition, on a quelque chose de très positif ici, on a un retour de tout ce qu'on a fait, on a fait preuve de patience, de bienveillance, de professionnalisme, on a été hyper patient en fait dans son pro, et là on vous dit, eh ben ça paye grave. Il y a un retour hyper positif. Alors, et oui, je vous dis qu'il y allait avoir, regardez-moi ça. Alors, on va faire les sous après, mais là, au niveau salaire, je pense qu'il y a une augmentation, il y a une prime, il y a quelque chose comme ça qui se passe. Votre situation, pardon, évolue dans tous les cas. Si vous êtes au chômage, vous trouvez un boulot. Si vous êtes dans un boulot, ben, vous êtes augmenté. Si vous voulez changer de travail, ben, là, clairement, c'est l'autoroute. C'est carrément positif. Donc, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Regardez. Oui, 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 oui. Alors, alors peut-être qu'il y a des scorpions, on vous dit, et vous n'êtes plus en vacances là, il faut se remettre au boulot, attention, hein. Attention, un peu de sérieux, hein. Donc, on est dans l'action quand même, hein, voilà. Je pense que vous avez peut-être du mal un peu au début à vous remettre dans le bain, mais tout de suite, ça va tout de suite revenir quand même assez rapidement, en tout cas, avec ce côté où j'ai plein de choses à faire.
et j'ai du pain sur la planche et allez, j'y vais, quoi. Je me motive, j'y vais. Donc, heu, il y a une nouveauté qui va vous permettre, je vous disais, de vous positionner et de dire ce que vous pensez ou comment vous voyez les choses. Donc ça, saisissez l'opportunité, allez-y, il n'y a pas de problème. Derrière, on voit quand même une évolution, peut-être plus de responsabilité, une augmentation, une promotion, peu importe en tout cas. Vos valeurs ont fait qu'on vous a reconnu et heu, on vous récompense de ça. D'accord? Donc c'est quand même très positif. On voit que vous êtes protégé, que vous êtes dans l'action. C'est très, très bien. Allez. C'est pour ça que je vous dis, c'est à moindre coût parce que là, on a peut-être du mal à se remettre au boulot, mais tout de suite, on y est, quoi. Donc c'est pour ça que bon, c'est rigolo, mais voilà. Alors, et ouais, il faut absolument, en fait, dégager tout ce qui plombe, tout ce qui est, comment on dit, euh, usant là, que c'est, enfin, ça vous pompe votre énergie. Donc ça, il faut balayer tout ça. Après, on vous dit peut-être que vous avez de la paperasse, des papiers, vous avez peut-être des choses à faire. Et ça, c'est pas la partie plaisir, mais il faut le faire. En fait, que ce soit des papiers ou pas, il y a quelque chose dans votre travail que vous n'aimez pas faire, qu'il vous faut faire. Là. Donc, commencez par ça, en fait. On vous dit, essayez de vous débarrasser de tout ce qui vous pèse, d'accord? Parce qu'après, vous serez libéré et vous pourrez faire plus ce que vous avez envie de faire. Et voilà. Après, il y a quand même un nouveau départ et tout ça. Alors, il y a certains scorpions, pas tous, qui peuvent avoir une opportunité de faire autre chose ailleurs. Il peut y avoir un homme, je pense, vous voyez, d'un certain âge ou d'un certain rang, ou voilà, d'une certaine expérience, qui peut vous proposer quelque chose de hyper intéressant. Prenez le temps de réfléchir parce que c'est pas tout rose comme il vous le décrit quand même. Donc prenez vraiment le temps de peser le pour et le contre, d'en parler avec des gens de confiance avant de prendre une décision. Mais il peut y avoir pour certains effectivement un changement de poste, une mutation, voilà, carrément une reconversion pour certains. Donc c'est quand même hyper positif. C'est hyper positif. Donc vous voyez que euh, on, on- on évolue quoi. Voilà. Et là encore, on confirme que la roue est en train de tourner, même sur le plan professionnel. Hein. Voilà. Allez, on continue justement avec le domaine matériel. Hop. Pour les scorpions, pour cette rentrée, le mois de septembre, allez, côté financier, matériel, qu'est-ce qui se passe pour eux, nos amis scorpions? Allez, des petits malentendus. Ok. Donc ça, je pense que c'est par rapport à la famille, encore une fois. Encore une fois, on est sur peut-être un désaccord par rapport à la maison, quelque chose comme ça. Ouais, vous voyez, il y a un quiproquo, il y a un malentendu qu'il faut régler. Peut-être, enfin, certainement au niveau financier. Hein. Voilà, ça peut être votre conjoint, ça peut être, je sais pas, peut-être, c'est même peut-être avec vos enfants. Si, c'est peut-être pas alors côté financier à proprement parler, si c'est vos enfants, mais peut-être qu'ils ne se comportent pas comme vous aimeriez à la maison. Voilà, peut-être que vous aimeriez qu'ils s'impliquent un peu plus. Par exemple, hein, je donne des exemples, mais en fait, c'est de cet ordre-là. C'est-à-dire que sous mon toit, on l'a vu tout à l'heure, sous mon toit, il y a quelque chose qui ne me va plus, qui ne me va pas, et je dois en parler. Là, en fait, il faut que je le dise parce que on me comprend pas, en fait. Et non, si on le dit pas, on peut pas savoir ce qu'il y a dans votre tête. Voyez. Donc, on prend des décisions et tout de suite derrière, quand même, ça se rétablit, ça va beaucoup mieux. D'accord? Donc, il est peut-être question pour certains d'avoir un projet maison, un projet financier. D'accord? Une construction, un déménagement, j'en sais rien, un investissement. On vous dit, vous trouvez les appuis, vous trouvez le soutien, vous trouvez la personne avec qui le faire. Je ne sais pas, si vous voulez monter par exemple une SCI familiale, ben là, ça y est, la famille est partante. Par exemple. D'accord? Je donne que des exemples, les amis. Parce que vous êtes pas mal de scorpions quand même. Donc, tout le monde ne va pas vivre la même chose. Allez. Oui, voilà. Ça, c'est vraiment, ça confirme ça. C'est-à-dire qu'il y a des malentendus parce que, et derrière, il y a quand même, comment on dit ça, un déséquilibre financier. Est-ce que si vous êtes en couple, par exemple, vous pouvez être amené à avoir, vous, plus de dépenses que l'autre.
voyez? Et donc ça va pas, en fait. Il faut qu'il y ait un équilibre. Je vous parlais des enfants. Vous, par exemple, si vous avez des ados ou voilà, enfin, visiblement, vous vous tapez tout et les ados ne font rien. Voilà, mais c'est un déséquilibre. En fait, c'est par rapport à ça, là. On parle de ça. Il y a un déséquilibre. Il faut arrêter de tout vouloir porter, de tout faire soi, parce que de toute façon, maintenant, ça devient trop lourd et vous en avez gros sur la patate. Voilà. Donc, c'est vite réglé, c'est vite, on passe vite à autre chose. Donc ça, tout va bien, d'accord? Moi, je pense qu'il y a quand même des scorpions qui veulent commencer quelque chose, mettre un pied à l'étrier sur un projet, sur quelque chose. Peut-être qu'il s'agit tout simplement de mettre des sous de côté pour pouvoir faire un déplacement, pour pouvoir faire un voyage. C'est possible aussi. On veut peut-être aussi euh, s'inscrire à des loisirs, à des choses comme ça, des choses qui vous font plaisir. Et donc, il vous faut aller prendre les renseignements, voir les sous, voir les cotises, nanani, nanana. Voyez, pour pouvoir en fait équilibrer, trouver comment on dit, budgétiser en fait et maintenir votre budget, tout simplement. Voilà. Donc moi, le budget, il est maîtrisé. On voit qu'il y a quand même une amélioration, donc peut-être que ça sera vraiment sur octobre que vous vous sentirez beaucoup plus à l'aise. Mais là, j'ai pas de problème plus que ça. C'est juste, on vous dit, rééquilibrage, d'accord? Dans les tâches et dans les dépenses. Voilà, il faut que tout soit juste, hein, voilà. Allez, on passe au sentimental. Et je vais commencer par qui? Allez, les célibataires. Les célibataires, on y va. Donc n'oubliez pas, il y a le petit tirage à la fin si vous voulez aller le voir en sautant les couples. Alors, mes amis célibataires, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Parce que là, je vous vois tout tristounette, avec le cœur un peu, un peu brisé, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors. Mhm. Et oui, moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de scorpions qui vont, qui gardent des choses au fond d'eux quand même, hein. Vous voyez? Vous gardez pas mal de choses au fond de vous, c'est pas toujours une bonne chose quand même, hein. Bon, vous pouvez compter sur un soutien, sur des amis, sur des relations qui sont là. D'accord? Vous pouvez communiquer avec eux, ça déjà c'est bien. Mais vous voyez, la carte secret, quand même, j'ai l'impression que on garde des choses en soi, enfouies. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui est euh, caché, on va dire ça comme ça, et que vous n'en avez pas conscience. Vous voyez ce que je veux dire? Que vous n'avez pas conscience que euh, cette chose-là, ben, ça vous bouffe. C'est peut-être ça, hein, l'histoire du passé qui revient et tout ça. C'est peut-être on fait remonter un secret. Euh, c'est pas un secret, c'est une chose qu'on a enfouie. Un déni, en fait. Ça a été quelque chose on a sweepé là, et que, switché, pardon, et qui remonte. Parce qu'en fait, c'est ce truc-là qu'il faut régler. Vous voyez? Ouais. Donc pour moi, vous faites peut-être un travail, vous allez peut-être faire une espèce de thérapie ou de l'hypnose même, on peut faire de l'hypnose ou des choses comme ça, ou même ça peut aller encore plus loin que l'enfance, on peut même faire une lecture des vies antérieures, c'est carrément possible, et, euh, et donc pour être à l'écoute et mieux se comprendre et savoir qui on est. Voilà, là j'ai l'impression que vous faites ça, quoi. Après, du coup, ça guérit notre cœur, ça guérit notre amour propre finalement, et on va pouvoir aller de l'avant, se sentir plus à l'aise. Ça passe quand même, encore une fois, ça nous confirme que ça passe par un désaccord avec une personne, d'accord? Une personne de votre entourage proche. On peut avoir... Ça peut déranger. En fait, le changement peut déranger les gens qui vous entourent. Parce qu'en fait, ça leur fait peur. OK? Mais vous, vous êtes, ça y est, dans cette quête du changement. Donc, ben, peu importe. Si tu n'aimes pas la version que je deviens, eh ben, ciao. Vous voyez? Ça fait mal, hein? Je dis ça très facilement. Mais c'est un peu comme ça que je le ressens. Et derrière, une fois qu'on a fait tout ça, derrière, on est prêt ou prête à rencontrer quelqu'un. Et on voit bien que on peut même se surprendre à inviter, quoi.
voyez, à pas attendre l'invitation, pas attendre que on vienne flirter avec vous ou qu'on vienne vous proposer des choses. Vous pouvez vous aussi faire le premier pas, clairement quoi. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, les amis. Allez, je vais passer au couple. On y va. Les couples Scorpion. Qu'est-ce qui se passe pour septembre? Ok. Ok. Bon. C'est très bizarre parce que j'ai l'impression. Ou alors vous vous êtes pas perdu, mais les couples, peut-être que là, ces derniers temps, on n'a pas fait. On n'a pas fait des choses de fou, on n'a pas eu de projet, on se perd un peu, on met un peu de distance sans que ce soit non plus vers une séparation, mais peut-être qu'on se perd un peu, vous voyez, on s'éloigne un peu. Donc, qu'est-ce qui se passe? Voilà, là, il est question, effectivement, il s'est passé quelque chose cet été, d'accord? Peut-être qu'il y a une énergie tierce qui s'est mise à travers le couple. Donc, ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être un enfant, ça peut être un parent. Bref, il y a une personne ou une situation qui s'est mise au milieu de votre relation. Ça vous a empêché de vivre dans votre bulle, d'accord? Pour vivre votre union comme il faut, comme il se doit. Mais là, ça y est, ça change. De nouveau, ça repart. Donc, il y a quand même la fidélité et la stabilité. Je ne suis pas sûre, vous voyez, quand je suis sur du général comme ça, je ne le prends vraiment pas, cette carte-là. Je sais qu'elle peut faire peur, mais je ne la sors pas du tout dans le contexte du il m'a trompé, elle m'a trompé, quoi. Pas du tout. C'est plutôt une énergie extérieure, en fait, à votre union, qui fait que ça va mettre la zizanie. Et on vous dit bien là, ça change, ça bouge, et vous voyez bien, il y a la stabilité, la fidélité. Donc, on est dans cette optique-là, on change les choses, on évolue, on avance ensemble, on lâche prise sur justement ce qui venait pourrir la relation, d'accord? Parce que tout cet été, voilà, c'était ça mon ressenti, tout cet été, j'ai l'impression que vous vous êtes posé des questions, surtout juillet-août, là, voilà, et un peu septembre. Mais juillet-août, il y a eu beaucoup de doutes, d'interrogations par rapport à ce qui, enfin, par rapport au couple, quoi. Donc on vous dit, lâche prise. Lâche prise, n'oublie pas, tu es dans un mois neuf, donc les énergies ne t'aident pas, hein. C'est opaque un peu, voilà, je vous dis, on n'y voit pas bien clair, voilà, on peut manquer de discernement. Donc, on lâche prise, les amis, ça va aller. On vous dit qu'il y a du renouveau dans votre couple, que la relation va évoluer, que vous allez pouvoir même vous poser en septembre, hein, ça va commencer à ralentir le rythme là, vous allez pouvoir vous retrouver et voilà. Après, attention, hein, si vous êtes dans une relation où vous êtes complètement paumé, que vous vous posez beaucoup de questions, moi je pense que septembre, c'est une période de remise en question profonde, d'accord? Donc, comme pour les célibataires, il est possible de faire un travail en je vais pas réussir à le dire. Bon, en psychologie, en psychothérapie, je n'ai pas le mot que je cherche, mais c'est pas grave. Vous pouvez faire, oui, un travail d'introspection, d'aller voir un peu qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous et pourquoi vous pensez ça, pourquoi vous réagissez comme ça. C'est carrément possible, d'accord? Donc, je cherche le mot, ça ne reviendra pas, c'est pas grave. Donc, voilà, en tout cas, on prend soin de soi et on prend soin de son couple. C'est-à-dire que si on veut sauver son couple, en fait, on se retrouve, il n'y a aucun problème. Mais par contre, si vous prenez de la distance parce que c'est vraiment compliqué entre vous et que vous vous posez beaucoup de questions, alors peut-être qu'on peut faire une thérapie de couple, c'est possible, d'accord? C'est possible. Mais vous aurez des réponses. En tout cas, ce qui est important à retenir, c'est qu'on a des réponses sur ce mois de septembre, de ce qu'on veut faire. Voilà. Peut-être que c'est juste une crise passagère, parce que juillet-août, il y a eu quelque chose qui s'est mis au milieu de votre histoire. Hein, voilà. Allez, on termine donc, comme je le disais, avec une carte de l'oracle La Voix des Artisans de Lumière. On va prendre une carte, je vais attendre qu'elle saute. Ok. Les Pléiades. Oh, mais qui c'est qui avait les Pléiades?
Je sais pas si c'est pas les poissons. Et si, je crois que c'est les poissons. Et c'est rigolo parce que c'est signe d'eau. Donc, les Pléiades 145. Je vous lis le petit message. Parce que du coup, j'ai oublié depuis. Alors, on vous dit, les Pléiades sont un groupe d'étoiles dont les êtres sont dédiés à élever la vibration de la planète et à partager une conscience nouvelle à travers les créations et la technologie. Ils se sont incarnés sur Terre depuis presque le début de l'humanité. Vous êtes une âme qui a une double mission, grandir au niveau spirituel et élever la vibration de la planète. Si vous avez été appelé pour écrire, parler ou canaliser, cette carte est le signe que vous devez continuer à le faire. La guidance de votre travail est divine. De toutes les âmes, les Pléiadiens sont les plus bavards, et peut-être que vous avez déjà commencé à canaliser certains travaux dans la troisième dimension. Merci d'apporter votre contribution au grand plan. Votre présence et votre lumière unique sont nécessaires. C'est trop joli. Parce qu'en fait, on vous dit que là, clairement, votre but, votre incarnation sur Terre, elle est d'élever, vous voyez, la conscience, en fait, et d'élever la vibration de la planète, en fait. On, on a un but. Voilà, on a un but sur Terre. Et c'est pas juste vous lever, vivre votre couple, votre boulot et vous coucher, quoi. Pas du tout. En fait, on le sent de toute façon, les signes d'eau, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un but dans ses relations, dans son travail, on l'a vu tout à l'heure dans le domaine professionnel, vous mettez votre patte, vous mettez votre touche perso parce que c'est important en fait pour vous. Ça vous tient à cœur. Donc, voilà, vous vivez, vous incarnez clairement votre mission. Donc, bravo à vous, les scorpions. En attendant, je vous souhaite un excellent mois de septembre. Vous pouvez liker et commenter cette vidéo. Et en attendant, ben, on se retrouve au mois prochain, hein, au mois d'octobre. Voilà. Allez, je vous embrasse. Prenez soin de vous.